J'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Je dois avouer que cette vidéo n'a pas été du tout, mais alors là, du tout préparée. Il y a juste un sujet de vidéo. Et comme ce matin, j'étais sur les réseaux sociaux et j'étais en fait un petit peu outrée par ce qui se passe. Enfin, ça se passe depuis toujours ça, mais voilà, je pense que vous aurez déjà compris le sujet de cette vidéo. C'est un petit peu l'intimidation, tout ce qui s'en rapporte. Enfin, c'est juste que moi j'aimerais bien donner mon avis dessus et j'aimerais bien donner juste des conseils à celles qui la subissent. Moi personnellement, j'ai pas subi d'intimidation telle que je la vois aujourd'hui en fait. J'ai envie de dire heureusement, hein, parce que non, voilà. Je sais pas quoi dire, surtout ces personnes-là qui la subissent. Il y a des personnes, c'est grave, personne n'en parle, mais elles se suicident quoi. Donc ça veut dire que ce qui se passe, c'est grave. Et en général, ce genre de choses arrive très fréquemment au collège et au lycée. Les suicides se font en général au collège, hein, surtout quand on est en recherche d'identité. Le collège, c'est là où on commence à s'affirmer, à faire sa crise d'adolescence, à essayer de chercher son style de musique, son style de vêtements, à s'intéresser pour les filles peut-être à la beauté ou pas. Voilà, enfin je parle pour les filles, mais c'est également pour les garçons. Donc ces personnes qui sont toutes seules à la récréation, qui sont critiquées par les autres, ouais. Non, je comprends pas. Moi, quand j'étais au collège, cette ambiance-là, il y avait ce côté-là, mais pas si violent en fait, parce que je trouve que ça devient de plus en plus violent, c'est de plus en plus agressif, c'est de plus en plus haineux. Moi, quand j'étais au collège, quand je regardais les autres, c'était pas comme ça, hein, c'était pas... Moi, ça me choque et ça m'énerve parce qu'il y a personne qui fait quelque chose, mais vraiment. Je sais que là, derrière mon écran, enfin, derrière votre écran, je suis là, je fais une vidéo, mais je peux rien faire en fait. Et je comprends pas pourquoi personne se bouge pour ça, parce que c'est vraiment grave. Les professeurs, il y en a qui voient ça, mais qui ne font rien. Moi, j'étais au lycée, j'étais au collège et je voyais ça et je pouvais rien faire quoi. Moi, il y a un truc qui m'énervait, c'était quand des fois j'étais en classe. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient d'autres personnes qui n'étaient pas là. Et c'est pas pour dire, mais à chaque fois, moi j'étais là pour défendre ces personnes et dire, mais pourquoi tu parles d'elle? Enfin, je veux dire, voilà, tu la laisses faire ce qu'elle veut et si elle a envie de faire ça, elle le fait. Si elle a envie d'être en retard, elle vient en retard. Elle fait ce qu'elle veut. Enfin, cette personne-là fait ce qu'elle veut. Je vois pas pourquoi tu viens parler derrière son dos. Enfin, et surtout que devant cette personne, ah, salut, enfin, le focusisme, voilà, ça s'appelle comme ça. Les gens focus, moi je ne supporte pas. Moi j'arrive pas à cacher ce que je suis. J'ai du mal à faire ça. Donc du coup, en général, les personnes qui sont avec moi, elles savent très bien ce que je pense d'elles directement. Parce que je ne passe pas par quatre chemins et que là, j'arrive pas à cacher ça tout simplement. Donc voilà. Bref, je suis en train de diverger un petit peu là. Waouh. Donc pour revenir dans quelle intimidation, enfin il faut pas vous laisser faire parce que plus vous vous laissez faire, plus vous vous renfermez sur vous-même, plus ça sera mauvais pour vous parce que vous n'arriverez pas à sortir de cette bulle, vous allez devenir dépressif. Je parle de ça, certes je n'ai pas vécu ça, mais j'ai vu d'autres personnes qui l'ont vécu et voilà ça m'atteint, enfin ça me touche parce que moi j'aime pas l'injustice comme ça et surtout quand on peut rien faire, quand moi je peux rien faire, ça m'énerve. Et quand je vois que les gens qui peuvent faire quelque chose ne bougent pas le petit doigt, je parle des professeurs bien évidemment qui voient ça mais qui n'interviennent pas. Ouais, je comprends pas. Il y a aussi d'autres... le pire, c'est pas les professeurs, parce que les professeurs ne sont pas tout le temps avec les élèves, mais c'est aussi les élèves. Parce que les élèves, il y en a qui regardent les autres et qui rigolent, mais quand les gens se moquent des autres, elles rigolent.
certes, c'est pas vous qui vous êtes moqué d'elle, mais en rigolant, vous vous moquez, vous participez tout autant que celles qui l'ont fait en fait. Et celles qui ne disent rien, qui suivent comme un mouton, ça aussi ça m'énerve de pas avoir son avis comme ça. Mais après c'est vrai, c'est une question de maturité, c'est une question de point de vue. C'est vrai, j'ai 20 ans, je parle parce que j'ai 20 ans. C'est vrai que c'est pas comme si j'avais encore 14 ans. C'est vrai qu'on n'a pas la même maturité à 14 ans et à 20 ans. Donc c'est vrai. Mais moi, je vous exprime mon point de vue. Si ça peut aider, bah, tant mieux. En tout cas, moi, je vous dis, ne vous laissez pas faire et arrêtez de suivre comme un mouton parce que c'est n'importe quoi. Suivre comme un mouton ne vous mènera à rien. Si vous voulez vous faire aimer des autres, c'est pas en suivant comme un mouton. Si vous faire votre propre opinion, faites-la vous. Vous en foutez si les autres pensent bien ou pas. Ben voilà. Moi, si j'ai un truc à dire, ben, je le dis. Et je m'en fous si les autres sont d'accord ou sont pas d'accord avec moi. Et en général, les gens n'apprécient pas trop ça chez moi. Mais je m'en fous. Voilà, il faut juste s'en foutre. Et franchement, n'ayez pas peur de dire non ou de dire oui. Mais en général, c'est non. N'ayez pas peur de dire non si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à dire non. Et ne vous laissez surtout pas faire. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui n'ose pas parler, qui n'ose pas se révolter, on va dire, ben essayez d'en parler à vos frères, vos sœurs si vous en avez, à votre meilleur ami, à vos parents, ça dépend les personnes avec qui vous êtes proches. Essayez d'en parler parce que ça vous aidera. Vous, là maintenant, à ce moment-là, vous allez vous dire non, ça m'aide pas. Mais quand vous aurez 5 ans, enfin 5 ans après, vous allez dire c'est long, mais c'est ce qu'il faut. Enfin 5 ans après, 10 ans après, vous vous dites ah ouais, j'ai eu raison de faire ça. Et c'est parce qu'en fait, vous allez le voir d'un autre point de vue. Vous allez le voir avec un âge plus mature et comme moi je le vois. Parce qu'à 14 ans, c'est vrai qu'on se dit ouais, si je dis ça, je suis une balance, tout le monde va me détester. Mais franchement, à ce point-là, au point où vous en êtes, apparemment tout le monde ne vous aime pas, tout le monde vous déteste. Donc vous dénoncez ces personnes ou pas, ça reviendra au même. Donc ne vous inquiétez pas. Le mieux c'est d'en parler à ces personnes. Je sais pas si je m'exprime correctement. Des fois j'emploie des mots qui sont un petit peu, on va dire, très durs, mais c'est ça. C'est la vérité et c'est ça qui va vous faire avancer. Et voilà, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie et n'ayez pas peur de dire non. Et n'ayez pas peur non plus d'en parler. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qui est psychologue au collège, il me semble. C'est vrai que, ouais, essayez d'en parler, même si cette personne-là, vous avez l'impression qu'elle vous aide pas, essayez d'en parler. Parlez-en à un maximum de personnes, n'ayez pas peur. Voilà, je sais que l'intimidation, c'est... je le sais parce que je l'ai vu. Je sais pas comment dire, parce que moi, en première, parce que là, je suis deuxième année de supérieur. Donc, ouais, j'ai commencé à dire... C'est pas que je suivais comme un mouton, c'est qu'en fait, je commençais à me dire, bah, le regard des autres, j'en ai rien à battre. Voilà, c'est pour dire que... Enfin, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras toujours critiqué. Et ça, sachez-le, c'est dans toute la vie, que vous ayez 10 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, vous serez toujours critiqué. Ça, c'est les humains, hein. C'est la nature des humains. Mais même des fois, on critique, mais sans se rendre compte. C'est parce que des fois, c'est une opinion qu'on dit, mais finalement, c'est une critique. Et même moi, je le constate sur moi, bah, sur mes copines. Des fois, quand on parle, on se retrouve, on dit ah merde, en fait, on critique. Et enfin, je trouve que c'est pas que c'est plus fort que nous, c'est que il y a des degrés en fait. Ouais, voilà, j'ai trouvé le truc. Il y a des degrés de critique, il y a de la méchanceté, il y a des trucs, c'est moqueur, mais c'est pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est des degrés en fait. Et les degrés les plus fous, c'est la méchanceté, les critiques haineuses, les critiques sur le physique qui sont très très très. C'est le physique qui revient à chaque fois, bien évidemment. Hein, c'est le physique, que vous soyez trop maigre, trop gros, que vous ayez un sourcil plus gros, que vous ayez beaucoup de cheveux, que vous ayez pas beaucoup de cheveux. Voilà, on vous trouvera toujours quelque chose sur laquelle on va vous reprocher un truc. Donc c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger avec le temps, je pense. Enfin, je veux dire,
ça va s'arranger avec le temps. Non, si vous faites pas quelque chose, ça va pas s'arranger. Il faut vous bouger. Et voilà, si vous vous bougez, bah, ça va s'améliorer. Et voilà. C'est les seuls conseils que je peux vous dire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera et peut-être qu'elle vous aura donné un petit déclic. N'ayez pas peur de dire non et n'ayez pas peur d'en parler. C'est la chose la plus importante. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider. Sincèrement, si jamais ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me le dire. Je suis sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir m'en parler, quoi. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous écouter, donc n'hésitez pas, hein. Voilà, c'est aussi le partage, c'est aussi YouTube, c'est aussi la coiffure, la beauté, mais c'est aussi pouvoir aider les autres, parce que moi si je suis sur YouTube, c'est pour partager, mais aussi pour conseiller, hein, pour donner des petits conseils. Je suis pas une experte, je suis pas une professionnelle ni rien du tout, mais c'est juste par mon expérience, par rapport à ce que je vois, parce que j'observe beaucoup le comportement des gens, et voilà, je dis pas que je suis parfaite. Je dis pas que voilà, je ne dis pas que moi je suis la meilleure et que voilà, j'ai jamais été critiquée. Tout le monde a été déjà critiqué dans sa vie. Si une personne vous dit que, ça n'existe pas, tout le monde critique sur tout le monde. Et voilà. Donc j'espère en tout cas, je reviens dessus. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous voulez regarder ma vidéo, le regard des autres, je vous mettrai également le lien ici. Et je vous le mettrai également en barre d'infos. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!